Bonjour, bonjour à toutes et à tous qui suivaient le compte Métamorphose sur YouTube ou sur Instagram Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait une petite vidéo et je vous avais promis à l'occasion de la sortie de mon nouvel oracle du Scarabée d'or aux éditions Erol de vous faire un petit coucou, de vous le présenter, voilà, de vous expliquer un petit peu la démarche et comme c'est la nouvelle lune, évidemment de faire un tirage de 4 cartes puisque cet oracle comporte 4 thèmes différents. Voilà. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en cette période complexe, initiatique, cette approche du solstice d'hiver, des fêtes, de Noël, etc. Voilà, alors pour vous présenter et puis pour vous remercier aussi, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à participer à notre grande enquête métamorphose, merci aussi pour ça. On a eu plein de retours de votre part avec des petits mots adorables et vraiment on s'en réjouit. Alors ce nouvel oracle Tadam de la métamorphose qui est sorti le 2 décembre aux éditions Erol comme le précédent, qui est illustré comme le précédent par l'artiste Izumi Ideya. Je vous expliquerai aussi les différences avec l'oracle de la métamorphose et qui est préfacé par la non moins divine et talentueuse Natacha Calestrémé. Voilà, que je remercie évidemment au passage pour sa super préface et son soutien. Alors cet oracle du Scarabée d'or, moi c'est un symbole que j'aime depuis très longtemps. En fait, j'adore, je me passionne pour l'histoire de l'Égypte depuis plusieurs décennies. Quand j'avais 25 ans à Paris, on m'avait offert un petit scarabée dans un restaurant égyptien, en me disant, comme un talisman, en me disant qu'il me porterait chance toute ma vie. Et c'est vrai que je ne suis pas spécialement superstitieuse, mais j'avais gardé précieusement toujours, et il vit toujours en fait auprès de moi, ce petit scarabée. Voilà. Et puis quand je suis allée en Égypte, eh ben, je suis tombée évidemment amoureuse de ce pays, de ces temples, avec ce symbole du scarabée qui est partout. Le scarabée, ça a été un symbole fort pour les Égyptiens, et notamment 10 pharaons. Il est le symbole à la fois d'Osiris, mais avant lui de Khépri, qui est vraiment le dieu du soleil. Et en fait, le scarabée, il représente tous les éléments parce qu'il vole, il fait son nid au bord du Nil, donc c'est vraiment aussi un insecte en fait qui vit auprès de l'eau, de l'élément eau. Il s'enfouit sous la terre en fait pour pondre ses œufs. Il renaît en fait presque neuf. Il s'enterre plus vieux et renaît neuf. Donc il y a vraiment ce symbole de renaître, de la renaissance très puissante chez le scarabée. Il est aussi, c'est pour ça qu'on le considère comme enfin, les Égyptiens le considéraient comme un intermédiaire en fait entre la terre et le ciel, parce qu'il roule son petit bousier tout au long de la journée. Et pour les Égyptiens, ça représentait vraiment cette course des astres et notamment du soleil. Voilà, donc un symbole de renaissance, le soleil qui se lève le matin, très puissant pour les Égyptiens. Évidemment pour moi, le scarabée, et en particulier le scarabée doré, le scarabée d'or est aussi le symbole de Carl Gustav Jung, ce célèbre psychiatre suisse, puisqu'il représente pour Jung les synchronicités, vous savez, ces coïncidences qui n'arrivent pas, qui arrivent par hasard, mais qui sont porteuses de sens. Il en a fait un symbole parce qu'une de ses patientes qui ne croyait pas aux synchronicités venait de lui raconter son rêve d'un scarabée d'or, et paf, juste à ce moment-là, tombe à la fenêtre un petit scarabée d'or. Et donc Jung ouvre la fenêtre en disant à sa patiente, voilà votre synchronicité. Et à ce moment-là, bon, il y a eu tout un travail thérapeutique qui s'est fait entre eux autour de ça. Et donc cet oracle est vraiment un oracle autour des synchronicités, autour des symboles. Il a 4 thèmes. Alors, je vais quand même vous montrer les cartes pour vous le présenter. Alors, il contient 44 cartes avec une jolie tranche dorée rosée. Voilà. Ça, c'est le dos des cartes avec évidemment le scarabée. Et ces cartes sont réparties en 4 thèmes. Alors, le premier thème, ce sont des symboles, des archétypes et des signes, voilà, qu'on tire sous forme de synchronicité. Et ce premier tas de 11 cartes, avec un filet jaune autour, comporte aussi chacun son rituel. Il y a 11 rituels pour ce tirage-là. Ensuite, les 11 autres cartes, ce sont des figures messagères qui peuvent vous aider à cheminer, voilà, avec des explications aussi de leurs pensées et comment leurs pensées en fait peuvent vous éclairer vraiment dans votre cheminement, dans votre quête de sens. Voilà, ce sont des éclairages supplémentaires.
Je les ai appelées des figures messagères. On retrouve par exemple la jeune Sadako Sasaki, japonaise. On retrouve par exemple aussi voilà, Teilhard de Chardin, etc. Il y avait Spinoza tout à l'heure. Ensuite, on a 11 cartes avec un filet rose autour. On les distingue comme ça, qui sont plutôt des cheminements de sagesse et des inspirations. Donc l'idée là, c'est de vraiment de se laisser porter par des synchronicités autour d'un voilà, d'un enseignement. On peut retrouver une carte comme par exemple la guérison ou la pleine présence, le rêve, le féminin et le masculin. Voilà. Et puis, oups, je vais calmer mes cartes. Elles sont vibrantes, elles ont envie de bouger. On va les tirer tout à l'heure. Et puis le quatrième tas, avec à nouveau 11 cartes, avec un filet bleu autour, ce sont plutôt des blessures. Des blessures, des blessures, mais aussi des émotions et des sentiments à conscientiser. Et là, c'est plutôt avec une vocation voilà, d'auto-guérison pour conscientiser en fait des choses qui sont plutôt bloquantes pour nous, mais qui recèlent toujours un trésor, parce que quand on peut voir notre ombre en face, la regarder, l'accueillir, et ben, c'est beaucoup plus facile de s'élever autour de cette blessure ensuite. Et dans ces 11 cartes, il y a une carte miracle qui nettoie toutes les autres cartes. Voilà. Et donc, ce qui distingue en fait cet oracle de l'oracle de la métamorphose, pour celles et ceux qui m'ont demandé, déjà le tirage ne se fait pas du tout de la même façon. Comme il y a ces 4 thématiques, je propose de faire, alors on peut tirer évidemment une carte parmi les 44, ça c'est tout à fait possible. C'est ce que j'appelle dans l'oracle le tirage en solitaire. On tire une carte, voilà, on cherche un enseignement, une guidance, on se dit, on pose une question, une intention ou pas, et on se laisse porter par une carte parmi toutes les cartes. Ou alors, ce que je recommande, c'est un tout petit peu plus long, on fait un tirage, enfin c'est pas très long, mais on fait un tirage ce que j'appelle en constellation. Donc on va tirer 4 cartes, une de chaque paquet, et on peut soit porter une intention générale et demander une guidance en fait pour une seule intention avec les 4 cartes qui vont nous montrer vraiment un cheminement à travers symboles et archétypes, figures messagères, inspiration de sagesse et les blessures, ou on tire une intention par carte. Voilà, je perds le fil de mon idée. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer de tirer pour cette nouvelle lune, pour nous ici sur YouTube et sur Instagram, une carte par paquet. Alors voilà, je vais partir sur le premier paquet, les symboles. Alors j'ai tiré la lune. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Dans ce premier paquet, on retrouve des symboles, des archétypes, etc. Donc on va retrouver évidemment les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu. On va retrouver la lune, le soleil. On va retrouver évidemment le scarabée d'or, qui est le signe et l'archétype le plus puissant, puisque c'est en fait la thématique du jeu. Et donc la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit pour la nouvelle lune? C'est marrant parce qu'en plus vous voyez que c'est une nouvelle lune, avec son petit lapin japonais. Et elle dit « J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient ». La lune, dans ce tirage, elle représente en fait tout l'inconscient collectif et comment l'inconscient collectif œuvre à travers nous. Donc elle nous invite vraiment à cheminer, à regarder nos pensées, nos croyances, nos conditionnements par rapport à l'inconscient collectif. Par carte, dans le livret qui accompagne, qui fait 200 pages, il y a plus d'explications que dans l'oracle précédent. Il y a à peu près 4 pages d'explications par carte, avec la signification évidemment dans votre tirage. Voilà. Je vais vous montrer là pour le scarabée d'or. Vous voyez, il y a toujours la présentation de la carte. Ensuite, l'explication. Ce qui signifie dans votre tirage. Et ensuite, si vous tirez cette carte en alchimie avec en particulier telle ou telle autre carte, ça représente encore une symbolique encore plus puissante, puisque comme je vous ai expliqué dans le tirage en constellation, vous tirez 4 cartes en même temps, et donc il y en a qui sont particulièrement en lien les unes avec les autres. Voilà. Et ensuite, pour les 11 premières cartes, il y a, comme je vous ai dit, un rituel associé. Donc là, par exemple, pour le tirage de la lune que j'ai là, donc je
vous ai parlé les miroirs de l'inconscient collectif. Et donc le rituel, voilà, la lune vous appelle à discerner la puissance de l'inconscient collectif dans votre vie. Les cycles de la lune vous aident à plonger avec force dans vos ressentis émotionnels et corporels. Alors, pour la prochaine lune, je vous propose comme rituel un nettoyage énergétique de l'intérieur de votre maison, comme de notre intériorité. Alors, on peut faire un rituel, ce que je propose, avec de la sauge blanche et avec, pourquoi pas, une musique sacrée, voilà, qui vous plaît, quelle qu'elle soit. Peu importe, il n'y a pas d'indication particulière. Moi, j'aime bien aussi les musiques qui sont enregistrées en 432 Hz parce qu'elles ont une vibration particulière. Voilà. Et donc, je propose un petit mantra qui va avec. Alors, j'accélère un peu parce que sinon, ça va être un peu long. Alors, la deuxième carte, donc là, c'est le paquet autour des figures messagères. Donc là, est-ce qu'il y a un enseignant hors pair qui peut m'aider à cheminer et qui a un message à me délivrer? Voilà. Alors là, je tire un intéressant. Gerda Boysen. Alors Gerda Boysen, elle était assez proche de la pensée de Jung, mais aussi de William Reich. Et elle disait que le corps a un esprit bien à lui. Hein, c'est intéressant. C'est ce qui a marqué sur cette carte. Et donc le corps a un esprit bien à lui. Ça veut dire que le sacré, nos émotions, nos blessures, c'est pas simplement dans la tête. Il y a vraiment quelque chose de cellulaire qui est vraiment ancré dans tout notre être et que souvent on a tendance à privilégier des thérapies en fait par la parole, la verbalisation, mais les thérapies psychocorporelles qui nous aident aussi à libérer tout ce qui a été engrammé émotionnellement peuvent vraiment aussi nous aider. Donc là pour cette nouvelle lune, Gerda Boysen, c'est vraiment le message qu'elle peut venir nous donner. Voilà, de faire attention à notre corps, à toutes ces charges qui sont engrammées. Ensuite, le troisième paquet qui est des inspirations de sagesse. Alors là, quelle est la carte qui va être tirée pour vous et pour nous toutes et nous tous ici? La guérison. Et ben voilà, la nouvelle lune, elle appelle à la guérison. Je vous parlais de la guérison du corps et de la charge émotionnelle. Ben, on continue sur cette thématique, il n'y a pas de hasard, puisqu'on est vraiment dans les synchronicités. Et donc cette magnifique carte illustrée par Izumi, elle nous dit « Je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit ». Voilà. Et donc vous voyez, on parlait du corps et de la guérison du corps. Vous voyez comment elle place ses mains au-dessus de la poitrine et au niveau du plexus, au-dessus du cœur et puis au niveau de la matrice. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir conscientiser ça. Et alors j'ai l'impression d'aller très vite, hein, évidemment, comme je vous explique en même temps la nature de l'oracle et puis qu'on fait un tirage en même temps, c'est un peu plus long. Et la quatrième, donc le quatrième paquet, comme je vous l'ai dit, avec son filet bleu, ce sont des blessures, des sentiments et des émotions, voilà, donc qu'on peut conscientiser. Allez, une petite carte là-dessus. Et dans ce paquet, il y en a une qui est une carte miracle et qui permet de guérir l'ensemble des autres. Alors là, voilà, j'ai tiré pour nous la vulnérabilité. C'est une thématique qui est vraiment dans l'inconscient collectif en ce moment. Se mettre à nu, accueillir sa vulnérabilité, évidemment, je pense à mon amie, ma copine Camille Sfez, qui a fait créer ce magnifique livre sur la vulnérabilité, mais aussi à Sophie Fontanelle, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, Capitale de la douceur, sur vraiment accueillir aussi cette douceur, cette vulnérabilité en nous. Il y a un travail important qui est fait aussi sur le masculin en ce moment. Beaucoup d'hommes se lèvent pour dire accueillons-nous aussi en tant qu'hommes notre vulnérabilité. Et cette carte, elle dit derrière cette apparente fragilité se niche l'amour inconditionnel. Voilà. Comment est-ce qu'on peut, vous irez ensuite voir si vous avez l'oracle, les explications plus détaillées. Peut-être qu'on pourra en publier certains en dessous de la vidéo. Voilà. Écoutez, merci infiniment. En tout cas, donc pour dire un petit peu les différences avec l'oracle de la métamorphose, là, à part le tirage hein, qui est différent, les 4 thèmes, donc ça, ce sont des grandes différences. L'oracle de la métamorphose est certainement peut-être plus un oracle de développement personnel plus généraliste, avec un tirage en fait par semaine. Ils sont très complémentaires, alors que celui-là, c'est un travail déjà plus en profondeur sur les blessures, sur les émotions et les sentiments.
et un travail vraiment très approfondi de renaissance en lien avec les synchronicités et avec des grands personnages, voilà, des figures hors pair. Il est peut-être aussi plus historique avec des explications détaillées aussi des symboles, par exemple sur le cristal, sur les nombres, le nombre d'or. Il y a une carte par exemple de symbolique du nombre d'or. Et sachez que les cartes ont été aussi conçues à la proportion du nombre d'or, qui est la proportion divine, qui a été utilisée dans l'art, l'architecture, même la musique par des grands artistes et des architectes, etc., depuis la nuit des temps, que ce soit Léonard de Vinci, etc. Donc ça aussi, on a des explications détaillées de tout ça voilà, dans le livret qui accompagne. Je vous fais des doux bisous, j'ai trop parlé. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un très mignon petit carnet qui accompagnait aussi cet oracle. C'était une auditrice qui nous avait dit « Ah, ce serait bien un jour d'avoir un oracle avec un petit carnet à côté ». Je l'en remercie infiniment, je n'ai pas retrouvé son commentaire, donc si elle nous écoute, elle se reconnaîtra et je la remercie vivement. Et regardez, pour chaque carte que vous avez tirée, vous pouvez prendre des notes sur ce que vous avez ressenti, comment cette carte résonne en vous. Et dans la deuxième partie de ce carnet, vous pouvez noter la date du tirage, si vous avez fait un tirage en constellation ou un tirage en solitaire, ce que ces cartes disent de vous en ce moment dans votre vie et comment tous ces messages peuvent vous guider. Voilà, donc ça c'est important parce qu'on peut noter sur une année en fait nos tirages avec l'oracle et c'est super intéressant ensuite de faire le bilan sur comment on a cheminé par rapport à tout ça. Très, très précieux ce petit carnet, très mignon. Voilà, allez, je vous fais des doux bisous, assez parlé et à tout bientôt j'espère. Merci surtout à vous d'être là. Si on ne se reparle pas, je vous souhaite de très belles fêtes. Je serai à Paris le 11 décembre, le samedi, aux éditions Erol, pour dédicacer cet oracle, l'oracle précédent si vous voulez venir avec, ou le livre Métamorphose, et puis tout simplement pour se faire, voilà, pour se faire des bisous de loin, parce qu'on ne peut pas s'en faire en vrai, en tout cas pour se rencontrer. À tout bientôt, merci.